Bienvenue à tous sur votre plateforme AAC55 Action Africa Culture qui fait, vous le savez, la promotion de la culture africaine. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de vous proposer une visite inédite d'une exposition magnifique intitulée Métamorphose, regard croisé sur l'Afrique, proposée par la galerie Emmanuel Rousse, une exposition qui met à l'honneur trois artistes africains dits émergents, mais pour moi, ils sont juste exceptionnels, avec des univers incroyable que vous allez découvrir. Il s'agit du Kenyan Evans Mbougoua, du Burkinabé Saïdou Diko et de Mustapha Baïdi Oumaro qui vient du Cameroun. Ces trois, aux univers distincts, ont été réunis par une galerie exceptionnelle que je vous propose de découvrir. Alors, sans plus tarder, direction à 3 heures au sud de Paris. On va voir sur la carte, ça s'appelle Saint-Savin et on retrouve à quelques mètres de la ville audacieuse du Poitou, l'église classée au patrimoine mondial de l'UNESCO, l'abbaye de Saint-Savin, pour retrouver la galerie Emmanuel Rousse. Emmanuel, bonsoir Fatimata. Bienvenue. Alors, dites-nous, Emmanuel, merci de nous recevoir pour cette visite exceptionnelle. Mais bienvenue à tous, je suis ravie de vous accueillir ici. Mais oui, d'abord une question un peu naïve, mais pourquoi aller ouvrir une galerie dans une petite bourgade, petite commune d'à peine 300 âmes? Écoutez, Saint-Savin, c'est mon village d'origine, j'y ai mes racines, et je vous la montre d'ailleurs en arrière-plan. Vous voyez cette église avec ce clocher de plus de 40 mètres de haut, et des milliers de touristes viennent visiter Saint-Savin chaque année. Et alors moi, j'ai la chance de pouvoir être au pied de cette abbatiale. Je vous montre la vitrine de ma galerie et j'y suis depuis 2012. Et ça me permet de créer des passerelles entre l'art ancien et l'art contemporain. C'est super. Ben oui, d'accord. Alors, on comprend bien l'ancrage natal. Pourquoi Saint-Savin? Mais alors, pourquoi une galerie d'art contemporain? Alors, une galerie d'art contemporain, moi j'ai fait des études d'art depuis, voilà, j'ai quitté Saint-Savin très jeune pour faire ces études d'art. Et finalement, après avoir fait mon expérience dans différentes grandes villes françaises et internationales, j'ai décidé de revenir dans mon village d'origine pour pouvoir proposer et transmettre mes acquis. Et c'est quelque chose d'assez rare. Les gens sont très surpris finalement de trouver une galerie d'art contemporain dans ce petit village. Et les collectionneurs et amateurs d'art en sont ravis. Ben oui, j'imagine. Et alors, à présent, avant d'entamer cette visite, j'ai une question. D'où est née cette exposition qui s'appelle Métamorphose, regard croisé sur l'Afrique? Alors, dans un premier temps, je travaille avec Evans Mbougoua depuis déjà 4 ans. Il est venu à Saint-Savin en résidence. Et petit à petit, j'ai construit, j'ai créé des liens avec un certain nombre d'artistes africains qui ont justement ce lien sur l'identité qui est la ligne directive de ma galerie. Et je trouvais vraiment que ça avait du sens de pouvoir les présenter à Saint-Savin. Et j'ai rencontré donc Mustapha Baïdi Oumarou il y a 2 ans. Et Seydou Diko, que je suivais déjà depuis quelques années, c'est un grand plaisir de pouvoir les présenter à Saint-Savin dans ma région et le public en est que ravi. Ah ben, j'imagine. Alors là, on va entamer la visite. Vous pouvez alors on va rentrer pour nous dire un peu. Je vous invite donc dans la galerie. Voilà, donc vous allez découvrir un petit panoramique de l'ensemble avec quelques personnes parce qu'aujourd'hui nous organisions une rencontre avec les artistes et certaines personnes ont souhaité, vous voyez les artistes qui sont là avec qui vous allez pouvoir échanger tout à l'heure et ils sont voilà, ils vont répondre à vos questions dans quelques temps. Voilà, donc vous pouvez apercevoir oui, les œuvres d'Evans, de Seydou et de Mustapha. Peut-être commencer par Evans, justement, les œuvres d'Evans afin qu'on sache, qu'on comprenne un petit peu justement pourquoi lui, pourquoi est-ce qu'il a été choisi précisément. Alors Evans, en fait, je vais vous parler, j'ai envie de vous montrer cette œuvre
qui est une figure masculine au sourire. Et Evans, en fait, c'est l'artiste du sourire, c'est l'artiste du bonheur, qui a une technique totalement incroyable de peinture à la main sur plexiglas, avec des fonds graphiques très colorés. Et c'est cet ensemble qui fait la magie de son univers. Et voilà, donc après, le public qui le connaît à Saint-Savin depuis déjà 4 ans est ravi et revient chaque année pour découvrir ses nouvelles œuvres. Bah oui, j'imagine. C'est vrai que c'est assez exceptionnel. Et alors, l'autre que vous connaissiez un petit peu, mais que vous ne représentiez pas, Saïdou Diko, qui lui vient Alors du Seydou Burkina Diko, Faso. qui vient du Burkina Faso, je suis son travail déjà depuis quelques années et je suis vraiment ravie de pouvoir présenter ses œuvres dans ma galerie. Et j'ai, dans un premier temps, été fascinée par son univers photographique, dont vous voyez en arrière-plan. Et la magie, et c'est un univers très poétique. Il peint, alors il vous racontera davantage et plus précisément son travail, mais vous avez donc une photographie qui n'est pas retouchée, dont la peau est peinte à la main, avec des petits indices issus de sa région. Et ce que j'aime en fait chez ces artistes, c'est ces différents niveaux de lecture. Vous appréciez l'œuvre dans un premier temps, mais ensuite vous pouvez aller très loin avec différentes étapes et découvrir de nombreux indices. Et c'est assez incroyable. C'est absolument magnifique, effectivement. Donc, Saïdou Diko, mais on parlera avec lui justement pour savoir Vous connaître allez, ses oui. techniques et comprendre un peu son univers. C'est vraiment proprement fascinant. Et alors, le dernier, pas des moindres, qui n'est pas là, malheureusement, donc on ne pourra pas Alors, parler avec lui. non, malheureusement, voilà, Mustapha est resté au Cameroun. On Oui, aurait vraiment aimé l'avoir avec nous. Une pensée à toi, d'ailleurs, Mustapha. Je pense qu'il nous regarde, c'est sûr. On oui. t'embrasse fort. Ah bah Et oui, les artistes vont sûrement aussi parler un peu de lui. bien sûr. Et voilà, donc je termine sur une très belle œuvre de lui que vous voyez en arrière-plan. Alors, ça s'appelle Mon homme. Ça symbolise vraiment l'union, l'amour, le bonheur aussi, l'échange. Et Mustapha retranscrit dans un univers également très poétique, dont l'identité est effacée. C'est aussi le point commun entre chacun de ces artistes et qui est la ligne directive de ma galerie, c'est que l'on parle de l'humain, des différences, de la culture, mais également, voilà, l'identité est effacée, elle devient universelle en fait. Et c'est ça qui est très fort. Vous avez des petites fleurs qui viennent papillonner autour des visages, un fond rouge chaleureux qui fait que voilà, on est dans un conte un peu voilà, poétique et magique. Oui, et alors lui, en particulier, il est très jeune en plus, Mustapha. Oui, il a 23 ans. Oui, c'est un artiste voilà, qui démarre voilà, depuis 2-3 ans, qui a commencé à se faire connaître. Après, bien sûr, il peint depuis plus longtemps. Mais vraiment, je pense que son style est déjà très affirmé. C'est une personnalité vraiment très, très forte. Oui, absolument. Et donc, c'était important, évidemment, de les réunir tous les trois autour de quelque chose de finalement dont vous avez parlé, c'est-à-dire le fait que vous voulez les rassembler non pas autour des natures mortes, mais finalement, ils représentent des êtres humains, donc autour de l'humain. Exactement. Oui, autour de l'humain. C'est vraiment l'identité. Et d'ailleurs, je fais voilà, je soutiens un grand nombre d'artistes français ou internationaux qui ont toutes cette ligne directive et c'est ce qui les réunit. Et ils ont vraiment ce point commun ensemble et d'ailleurs, voilà, en général, c'est une question aussi d'humain, de personnalité qui fait que ces artistes, voilà, sont dans un univers vraiment commun et les Ouais, artistes sont, voilà, déjà, absolument. Ben là, on va leur parler, donc c'était ils vraiment sont super. déjà prêts, je crois. Hein. Oui, oui. Oui, absolument. Merci Emmanuel pour cette Merci partie en Fatimata. matière. Merci beaucoup. Donc là, on va leur parler directement. On va essayer de comprendre un petit peu leur univers, comprendre leurs œuvres, leur parcours. Donc restez avec nous. N'hésitez pas à poser vos questions
venez sur le live. On fait ces événements-là pour vous, évidemment, afin que on puisse, même si vous n'êtes pas là, même si vous ne pouvez pas aller à Saint-Savin, que tout le monde puisse participer un peu à cette conversation et c'est toujours vraiment quelque chose de super. Donc, merci beaucoup. Merci Emmanuel. Merci à tous. Alors, on retrouve évidemment, par la magie, on va dire, la magie de la technologie. Evans et Saïdou, merci d'être. Merci. Alors, c'est super. On va essayer de comprendre un peu. Alors, évidemment, j'imagine que ceux qui vont suivre ce live-là, il y en a parmi eux des qui ont déjà entendu parler de vous ou pas du tout. Il y a ceux qui connaissent pas du tout l'art contemporain africain, qui se disent mais qui sont ces gens-là, etc. Donc forcément, on va devoir leur expliquer. Alors, votre œuvre est déjà installée. Je commence par Evans. Evans, donc vous êtes Kenyan, vous êtes donc né là-bas. Ça fait un petit moment que vous êtes en France et vous avez fait des études ici en France dans une école d'art. J'ai une question. Pourquoi est-ce que vous avez accepté de revenir à Saint-Savin, de continuer l'aventure avec Emmanuel Rousse, d'autant que vos œuvres sont vendues. On sait j'ai entendu parler de la vente Piazza, etc. On se dit, peut-être que Evans, il n'a pas besoin en fait. Pourquoi est-ce qu'il revient là à Saint-Savin? Pourquoi c'est important? En fait, tout d'abord, c'était un vrai plaisir de rencontrer Emmanuel il y a plusieurs années. Et donc, des rencontres, c'est l'amitié. Des rencontres, c'est des expériences que nous avons passées ensemble. J'étais ravie de venir à Saint-Savin faire une résidence où j'ai rencontré les publics. J'ai fait des ateliers à l'école. Finalement, je ne pourrais pas exactement dire que je viens de Saint-Savin, mais je me sens un petit peu à la maison. J'imagine. C'est un plaisir aussi de revenir découvrir une exposition qui montre le travail de mes amis. On se connaît un peu. Le travail de Mustapha, que j'admire depuis plusieurs années en ligne, que j'ai eu le plaisir de rencontrer l'année dernière, qui connaît Saïdou aussi. Ils ont mangé du couscous ensemble au Maroc. Et donc voilà, c'est le plaisir de retrouver tout ça ici. D'accord. Alors Saïdou, pour vous, si je m'abuse, c'est la première fois qu'Emmanuel vous représente comme ça dans une exposition pareille. Oui. Et alors, pourquoi avoir accepté une telle aventure? D'abord, c'est vraiment super, c'est une belle aventure, vu qu'avec Evan, c'est presque, nous sommes des jumeaux. Et Mustapha, on se connaît très bien. Mustapha, c'est un ami, donc c'est vraiment. Et puis en plus, l'expo fait dialoguer nos œuvres, communiquent ensemble, parce que vu qu'on parle de l'image, c'est l'homme qui nous intéresse, et aussi de montrer la beauté. Malgré souvent, il y a des situations qui sont dures, mais on a envie de montrer la beauté, la joie qui est autour de ça, qui fait de nous des images, c'est des choix qu'on a, le choix de penser à ça, à cette beauté qui fait que la vie est belle. Donc, c'est ce qu'on a envie de partager. Donc, cette expo parle de ça, et voilà. Oui, cette expo parle du partage. Là, j'aimerais connaître un petit peu votre univers, vos univers à chacun d'entre vous, afin de comprendre un peu comment vous travaillez. Effectivement, c'est quelque chose d'assez. Vous avez des techniques en plus très particulières, donc ça va être intéressant de pouvoir nous expliquer. On va peut-être commencer par Evans. Evans se travaille justement sur le plexiglas. Oui. D'abord, d'où c'est venu et comment est-ce qu'il fonctionne? Alors, sans nous dévoiler toutes les techniques, évidemment. Peut-être qu'on viendra dans l'atelier voir comment ça se passe. Hein? Mais on aimerait savoir justement comment est-ce que ça se passe. En fait, le plexi, c'est venu à moi d'une façon assez naturelle. Mais au départ, c'est vrai que je cherchais dans mon atelier j'étais intriguée par les vitraux.
à la base. Et la façon dont les vitraux ont toujours été utilisés pour raconter des histoires, de reflets, des lumières, la couleur des vitraux m'ont toujours fasciné depuis tout petit. Et en fait, en cherchant l'histoire des vitraux, bon, la technique elle-même, c'est une technique assez lourde à réaliser. Il faut vraiment techniquement, il faut des formations, il faut des espaces. J'habite à Paris, on n'a pas tant d'espace que ça à Paris, n'est-ce pas? Et, il a 10 mètres carrés de plus que moi. Et après, en fait, en cherchant l'histoire de vitraux, on voit que ça a toujours, en fait, ça a commencé en Europe et après, des cultures, des peuples se sont appropriés la technique et l'ont transformée, l'ont travaillé différemment. Et je me suis vraiment, dans mes recherches, retrouvée à regarder la peinture sous verre qu'on trouve en Afrique de l'Est, et notamment au Sénégal. Et je me suis mis à expérimenter, à travailler avec matériaux transparents qui pourraient être légers, qui pourraient être transportables. Et donc, je me suis mis à l'aventure de chercher à comment travailler avec le plexiglas. Et donc, sur le plexiglas, je pose mes touches de peinture, peinture à base d'huile pour raconter des histoires, pour capturer et archiver des rencontres et le bonheur que je partage avec les gens que je rencontre tous les jours, des relations avec des amis, la famille, etc. Et j'avais vraiment envie, à ma façon, de raconter des histoires de ma vie et surtout de parler du fait que dans l'être humain a une base qui est commun. On a plein de choses que nous partageons et je voulais mettre ça en avant. D'accord. Et comment est-ce que vous vous définissez assez facilement comme un recycleur graphique? Qu'est-ce que ça veut dire, ça? En fait, c'était une démarche que j'ai commencé à réfléchir et à travailler aux Beaux-Arts, où vous savez, traditionnellement, on utilise le motif pour communiquer sur des étoffes, sur des tissus, enfin sur des textiles, dans plein de supports différents. Et j'ai repris, j'étais aux Beaux-Arts, mais j'avais pris une option design graphique justement pour travailler dans le graphisme. Et souvent, en fait, par manque peut-être des moyens, il y a beaucoup d'artistes africains qui recyclent des objets et ou par choix aussi, on recycle autour de notre environnement. Et j'ai décidé de recycler des éléments graphiques qui sont des pictogrammes. Et c'est vraiment le fond de mon travail où je recycle les signes que je vais trouver qui sont parfois regardés ou pas regardés, qui peuvent être jetés avec un paquet de lait. Mais moi, je vais récupérer de petits pictogrammes de recyclage et je vais l'utiliser graphiquement. Je vais le recycler pour en faire un motif pour raconter d'autres histoires. Absolument. C'est absolument magnifique et je vous invite fortement à aller découvrir son travail. Allez à Saint-Savin si vous pouvez, évidemment. Allez, rendez-vous sur les réseaux sociaux si vous ne pouvez pas. Voilà. Contactez-le, c'est vraiment magnifique. Alors, Saïdou Diko. Alors, vous êtes donc né au Burkina Faso. Vous êtes un artiste plasticien autodidacte, photographe, vidéaste, installateur, peintre. Enfin, vous vivez à Paris aujourd'hui, vous avez absolument tout fait, n'est-ce pas? Bricoleur de l'image dans l'art. Mais alors, du coup, j'ai une question. Votre travail, il ressemble à rien à ce que j'ai déjà vu. Évidemment, comme la plupart des artistes, évidemment, vous avez votre univers. Mais expliquez-nous, c'est quoi cette idée de peindre les gens? Maintenant, on peint les gens. C'est ça. C'est ça maintenant. On ne fait plus de la peinture sur. Vous inventez la peinture sur les personnes avant de les mettre sur. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, Saïdou? Qu'est-ce que ça veut dire? Racontez-nous. Dans mon travail, je suis toujours fasciné sur l'ombre, donc c'est l'ombre qui m'a amené à dessiner, donc c'est pour ça que j'ai voulu transformer. C'est comme disait Van, pour moi, ce qui m'intéresse, c'est l'humain. C'est avant tout, c'est effacer les côtés, donc montrer juste une personne en tant qu'être humain qu'on peut s'identifier. Quand je montre une photo d'un enfant, qu'on peut s'identifier, dire que c'est ma fille.
c'est mon fils, et quand on voit quelqu'un d'autre, peut-être quelqu'un qu'on a déjà rencontré ou juste une personne imaginaire. Donc, c'est ce que j'ai envie de montrer dans mon travail et effacer cette barrière-là parce que c'est que j'ai l'habitude de dire quand on voit quelqu'un, il est moche, on va dire qu'il est moche, mais c'est pas lui qui s'est fabriqué, on est né comme ça. Mais ce qui est important, c'est l'humain, on devient gentil ou méchant, ça on choisit. Mais l'esthétique, on ne le choisit pas. Peut-être on peut porter de beaux habits, ça on choisit. Et donc, il y a tous ces barrières-là, le fait d'avoir peur de l'inconnu. Si on a peur de lui, il va toujours rester l'inconnu. Mais si on apprend à connaître, on trouve que c'est une belle personne, qu'on change, qu'on a de belles choses à partager. Donc, c'est vraiment ça qui m'intéresse dans mon travail et c'est ce que j'ai envie de partager. Et aussi, c'est l'enfance, c'est le côté imaginaire des choses. On a pu jouer avec l'ombre chinoise, on a regardé des nuages en imaginant des animaux, etc. Et donc, j'ai envie aussi, quand je travaille, et que aussi le public fait la suite de mon travail en imaginant ces personnages-là, en leur donnant un visage ou pas. Voilà. Oui, absolument. C'est très. Et alors, ça évoque énormément de choses, cette matière-là. Mais j'aimerais d'abord faire réagir Evans sur le travail de Saïdou. Qu'est-ce qu'il en pense d'ailleurs de ce travail-là? Comment est-ce qu'il accueille, comment il reçoit ce travail de cet artiste et d'un ami aussi? Vous n'êtes pas obligé de dire du bien, hein, vous pouvez lui dire du mal. Est-ce que je parle en tant ami ou je parle en tant... En tant que concurrent? Non, non, mais en fait, j'ai découvert le travail de Saïdou avant lui. Et je pense que j'étais déjà très, très fan de son travail. Mais c'est surtout, je trouve que Saïdou a une façon très poétique et très fan de parler des choses très sérieuses dans les œuvres qui sont exposées ici. On va parler de l'écologie, on va parler du recyclage, on va parler de la vie au quotidien, on va parler des animaux, on parle des droits des enfants, en parlant des enfants, bien sûr, on parle des familles, on parle des espaces, on parle des pays, on parle vraiment, il y a un côté où, à travers quelques touches sur du papier, Saïdou arrive à nous amener dans des espaces et de rêver, d'imaginer des choses plus beaux et d'en vouloir en fait une meilleure vision de nos enfants, de nos amis, des personnes, enfin des pays, de penser. Il y a quelque chose qui me touche énormément avec le travail de Saïdou Diko. Oui, absolument. C'est très, très touchant. Alors, Saïdou, là, vous n'avez pas le choix. Hein. Vous êtes obligé de dire quelque chose de dire vraiment ce que je pense. Non, c'est fini. C'est fini. Maintenant, à vous, Saïdou, dites-nous comment vous avez et comment vous accueillez le travail d'Evans, qui lui n'utilise pas du tout les mêmes techniques, etc. Comment est-ce que vous appréhendez, comment vous recevez le travail de Evans? J'aime beaucoup son travail et du coup, il y a côté déjà, si je peux revenir là-dessus, c'est le côté humain parce que c'est quelqu'un aussi qui a envie de partager, c'est quelqu'un de généreux, si je peux dire, parce que c'est des portraits de ses amis, des gens qu'il a aimés, qu'il a envie de partager. Donc, c'est une forme de générosité, déjà, comme partager ses proches, parce qu'il y en a qui ont envie de garder leurs amis, de bonnes choses, donc il les partage. Donc, c'est bien, c'est super. Et aussi, il parle il commence son travail, il commence par un petit point et il nous donne quelque chose de très grand par la beauté et par la puissance de couleur et aussi pour ressortir quelque chose qui nous, c'est proche à lui, mais qui devient nos forces par esthétique ou par le poulet ou voilà, donc c'est des images qui nous attirent aussi, donc du coup on s'approprie à ces amis-là qui ont envie de partager. Donc voilà, si je peux parler du travail du bas. Mais les conneries, je dirais après, comme c'est oui, c'est mieux. On sent cette générosité-là. Je voulais aussi vous interroger sur, vous demander hein, gentiment ce que vous pensez justement de celui qui est absent,
Moustapha Baïdi, qui lui vient du Cameroun. Voilà. Coucou, il nous regarde, on est sûr. Ben oui, j'espère qu'il nous regarde, j'espère qu'il nous regarde. Il est entre nous, on l'a mis derrière nous. Exactement. Parlez-nous justement, qui c'est qui veut parler en premier du travail de Moustapha, justement? Je laisse le doyen parler. Ben, Moustapha, c'est vraiment aussi, c'est comme ce qu'on a dit, on va se répéter, mais c'est vraiment quelqu'un c'est un artiste humainement. On a tous eu la chance on le connaît, c'est quelqu'un de super et ça se voit aussi sur son travail, il a envie de partager la beauté de la vie et aussi toujours ces personnages sans visage, mais il met la nature au centre de son travail. Parce que voilà, c'est la nature, c'est la base de l'humain, c'est ce qui permet que nous, on est là, c'est grâce à la nature qui nous nourrit, et avant tout, et donc aussi, ça donne la racine de l'homme et de l'humanité, si je peux dire. Donc c'est cette beauté-là qu'il a envie de partager avec nous. Et c'est ce que moi je vois dans son travail, que j'aime beaucoup depuis le début. Et on le fait coucou, et il est avec nous, même s'il n'est pas là, mais il nous a voilà, allez, regarde. Oui, justement. Eva, je voulais vous demander, donc Moustapha, peut-être un petit mot sur lui, mais j'aimerais qu'on puisse dire aussi que Moustapha, il n'est pas là à cause de la crise sanitaire, donc du Covid, on le sait. Justement, je voulais savoir quel impact ça a eu, justement, et j'imagine avec toutes les annulations, les expositions, etc. Quel impact ça a eu sur votre travail, justement, Evan? Pour moi, c'était un moment qui est un petit peu. En fait, la grosse différence que j'ai trouvée, c'était que je pouvais pas me promener ou partir, faire des voyages que j'avais prévus. Partir à Dakar, c'était vraiment, je voulais aller manger le tchèp pendant la biennale. Et là, je remets vraiment. Mais si c'est un message personnel, ça va être réglé. Hein. Franchement, c'est juste une histoire de tchèp. Le biennale, il faut que ça revienne vraiment. Ça va se faire, ça va se faire. Donc, parlons de tchèp et de tchèp. Oui. Donc, en fait, j'ai pas eu l'occasion d'y aller pour le biennale, par exemple, mais j'avais un travail que j'avais créé depuis le début de l'année qui allait être spécialement présenté à Dakar, un travail sur plexiglas, mais sur lequel j'ai travaillé un petit peu différemment et j'étais vraiment, j'attendais vraiment de pouvoir le présenter au public. Et donc, je dis encore un petit message à Dakar. J'espère que vous allez le remettre bientôt parce que ce travail, je le garde pour Dakar. On découvrira. Mais en fait, pendant le confinement, j'ai vraiment eu le temps de réfléchir et de pousser ce travail encore plus loin. Donc, c'est une série d'œuvres que j'ai eu le temps pour travailler pendant le confinement. Mais aussi également, j'ai eu le temps pour créer de nouvelles choses que je vais présenter au fur et à mesure prochainement. Mais en fait, je me suis retrouvée dans mon atelier, mais je suis toujours seule dans mon atelier. Entre chez moi et l'atelier, je vais toujours à pied. Ça n'a pas changé. Donc, pendant le confinement, certes, il y avait l'inquiétude qui était là à cause des infos, à cause de ce qui se passait. C'est inquiétant pour nos familles, pour nos amis, etc. Mais pour mon travail elle-même, je pense que ça a été un temps fort où je me suis retrouvée dans l'atelier à travailler et en autant pour réfléchir sans la pression des expositions qui allaient venir puisque tout avait été annulé ou reporté pour plus tard. Mais franchement, je dirais que malgré le fait que c'était une période pas facile psychologiquement, je veux dire, ça a été aussi un moment assez fortifiant pour moi pour réfléchir et travailler et faire des recherches et pousser en fait les idées que j'avais avant. J'ai eu le temps pour les pousser un peu plus loin et j'ai hâte de pouvoir les faire découvrir prochainement. Absolument. Nous aussi, on a hâte de pouvoir découvrir ça. C'est ainsi que s'achève
ce petit moment, cette petite bulle avec vous. On vous remercie énormément d'avoir passé du temps avec nous. Mustafa, merci. Oui, À merci. bientôt. La prochaine fois. Merci beaucoup. Merci Evan Fougoua. Merci à Saïdou Diko pour cette exposition Métamorphose. C'est en direct à Saint-Savin. C'est à 3 heures de Paris. Si vous ne pouvez pas y aller, allez-y quand même. Visitez cette exposition. Elle est absolument magnifique. Il y aura aussi Moustapha Baïdi Oumaro, qui lui vient du Cameroun. Ça s'appelle Métamorphose, regard croisé d'Afrique. Merci à tous. C'était sur AAC 55, Action Africa Culture. C'était mon plaisir de vous recevoir et de vous proposer un petit peu de culture africaine quand tant qu'on peut. Alors n'hésitez pas, partagez ce live, partagez tout ça. Merci à Emmanuel Rousse dans sa galerie. Merci. Merci beaucoup. Et à très vite. Merci beaucoup. À tous ceux qui nous ont suivis. Et merci à nos partenaires, évidemment, qui rendent tout ça possible. Donc, n'hésitez pas à venir nous joindre sur nos pages, sur le site internet de aac55.org, sur les pages Facebook, Instagram, Twitter, nous sommes partout. C'est une plateforme qui est ouverte, qui est dédiée à la célébration de la culture africaine. Donc, n'hésitez pas à venir, à nous rejoindre sur nos pages et à très vite pour des nouvelles propositions artistiques et culturelles autour de l'Afrique. Merci et à très vite.